Oui, bien aimé, shalom. C'est avec grande joie et bonheur de vous savoir encore plus nombreux dans vos moyens de communication qui va vous permettre pour que nous soyons ensemble. Oui, nous venons avec le thème du jour, c'est Jésus-Christ est Dieu, confirmé toujours dans le Coran des musulmans et dans la Bible de l'univers. Comme nous avons déjà commencé ce thème ici, il y a à peine 2 semaines et demie, nous avons commencé comment Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu, bien confirmé dans le Coran des musulmans, que je tiens dans ma main. Il est Dieu, bien approuvé dans la Bible de l'humanité, là où vient le salut. Maintenant, on a commencé à montrer dès le commencement que Jésus-Christ vraiment est Dieu. Mais on a montré dans la première vidéo, Dieu est celui qui ne peut jamais être né. Mais si Jésus-Christ est Dieu, est-ce que Dieu, Jésus-Christ, a été mis au monde? Comment? On a montré par le Coran et par la Bible que non, il n'est pas sorti par la voie basse. Parce qu'on a dit que si seulement s'il était sorti par la voie basse, il allait avoir des sangs suyés et il allait être aussi un sujet parce que tout ce qui vient de l'accouplement d'une femme et d'un homme sont toujours suyés à cause de cette union. Oui, on a montré toutes les phases, maintenant aujourd'hui nous montrerons que Jésus est Dieu parce qu'il est alpha, il est oméga, parce qu'il est le commencement et il est la fin, parce qu'il est le premier et il est le dernier, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors nous commençons avec le Coran, ça c'est le Coran. Nous avons toujours des livres amis, nous avons les livres, la Bible, là où nous avons des sources générales et globales, inspirées par le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Nous avons aussi le Coran, le livre coranique qui est pour le musulman, inspiré par Allah. Quoique Allah n'est pas Dieu, mais il est Dieu pour les musulmans. Mais nous voulons voir ce que leur Allah a dit de ce qu'il est. Allah des musulmans ou le Dieu des musulmans a dit quoi? Parce que nous croyons que nous savons que Allah n'est pas Dieu. Nous avons des preuves convaincantes et dans des vidéos qui suivent, nous allons montrer que non, Allah n'a jamais été Dieu véritable. Oui. Nous lisons d'abord Saurat que nous venons de lire ici. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Il est l'omniscient. Dans sa Saurat ici, on dit que non, Allah, c'est bien lui le premier. C'est bien lui le premier et le dernier. C'est-à-dire que Allah est vraiment le premier et le dernier. Allah. Or, le premier et le dernier, ce sont l'une des attributions offertes à Dieu. C'est ce qu'on a offert à Dieu. Donc, pour montrer que Allah aussi est Dieu, parce que Allah est le premier et Allah est le dernier, Allah est Alpha et Allah est Oméga. Maintenant, voyons ce que c'est dans la Bible. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, est-il le premier ou a-t-il ces mêmes attributions comme Allah? Oui, nous lisons le prophète Ésaïe. Ésaïe va nous montrer si seulement si le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le vrai Dieu, en a ces attributions. Verset 6. Ainsi par l'Éternel, roi d'Israël. Ici, on commence maintenant à nous montrer que non, notre Éternel, il est d'abord roi d'Israël et son rédempteur. Il est aussi le sauveur, il est aussi le sauveur. L'Éternel des armées, et à part ça, il est aussi l'Éternel des armées. Et je suis le premier, il dit qu'il est le premier, et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Contrairement ici à Allah, le Dieu de musulmans, lui il vient du monde arabe, comme il vient du monde arabe, lui n'a jamais été roi, mais notre Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, lui est roi. Lui est roi, mais contrairement à Allah, n'a jamais été roi. Ici, il dit que non, lui est roi. Est-ce que Jésus-Christ aussi renforme ses attributions? Oui, voyons, Jésus-Christ, si seulement si, lui aussi renforme ses attributions. Est-ce que Jésus est le même, il est le premier? Est-ce que Jésus est-il le dernier? Ou voyons d'abord ce que dit Allah, c'est ce que dit aussi
le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que Jésus que nous élevons, que lui est Dieu, est-ce qu'il est vraiment Dieu? Est-ce que Jésus, vous avez cette même attribution que Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob? Ou c'est là que moi, apôtre Mérode, je fais que vous inventez, comme je suis votre défenseur? Lisons d'abord, parlez-nous. Nous voulons que vous-même, vous nous parlez. Vous-même. Nous ne voulons pas qu'il y ait un autre parle, nous voulons que vous-même, vous nous parlez. Nous ouvrons le livre de l'Apocalypse. C'est celui qui parle là-bas. Après, nous lisons dans le 13e verset. Je suis Alpha et Oméga. Oh, il dit qu'il est Alpha et Oméga. Ça, c'est Jésus qui dit. Le premier et le dernier. Donc, il est le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Donc, il est le commencement et la fin. Ce sont des mêmes attributions offertes à Allah et dénichées dans le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob et approuvées aussi dans le Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois Jésus-Christ. Alors maintenant, rentrons maintenant dans le livre des prophètes Ésaïe et dans son 6e verset, c'est que nous venons de lire maintenant. Allez maintenant, faisons maintenant une chirurgie des lettres. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël. Donc, ici, le Dieu ici d'Abraham, lui est roi d'Israël. Est-ce que Allah aussi est roi d'Israël? Non, leur Allah, lui vient du monde arabe. Lui n'a jamais été roi d'Israël. Mais notre Allah est roi d'Israël. Est-ce que Jésus-Christ aussi est-il le roi? Jésus aussi, est-ce qu'il est le roi? Oui, il dit que non, Jésus aussi est roi, et confirmé dans la Bible. Même le Coran des musulmans en parle qu'il est le roi. Mais lisons d'abord dans la Bible. Dans la Bible, nous voyons le livre de Matthieu, chapitre 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc Jésus, quand il est né, il est né en qualité de roi. Et ils sont venus pour l'adorer. Donc notre Jésus est Dieu, en commençant comme il est Dieu et il est roi. C'est par là que même en Israël, c'est Dieu qui était le roi. Celui qui le conduisait, celui qui faisait tout. Mais après un temps, le peuple juif a demandé un roi qui faisait aussi un roi comme dans d'autres nations. C'est par là que le premier roi était Saül, que Samuel a oint d'huile par l'huile de flacon. C'est lui qui était le premier roi. Et le deuxième roi, c'était David, le roi David, à qui on a oint par l'huile de la corde. Vous voyez, il y a une différence entre l'huile de fiole et l'huile de la corde. Nous ne sommes pas là pour parler de ça, mais nous voulons que vous montrez comment Israël a été conduit par Dieu comme roi. Ok. Mais il n'a pas été conduit comme Allah, comme roi. Non, Allah, c'est les affaires, des Arabes. Ok. On montre aussi que Jésus est roi. Ici, on demande, parce que quand Jésus faisait des miracles, il prêchait, les Juifs voulaient toujours aller l'introniser roi, mais lui fouillait toujours. Vous voyez ici, même le roi Hérode cherchait même à aller se prosterner auprès de lui pour l'adorer. Et c'est par là que puis il envoya à Bethléem en disant: allez prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous le retrouvez, faites-le moi savoir enfin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Ici, c'est le roi Hérode qui a dit aux mages que allez, faites des investigations, telles que vous les trouvez, venez me voir, afin que moi aussi je m'en aille aussi l'adorer. Donc Jésus est roi. Deuxième point, comme Jésus est roi, et Dieu d'Abraham est roi. C'est-à-dire que c'est le même Dieu là, c'est lui Jésus. Ok, verset 6 toujours, il est le Rédempteur. C'est-à-dire que non, Jésus ici c'est un sauveur. Est-il vraiment Jésus est sauveur? Jésus est sauveur. Oui, il dit, oui, Jésus joue le rôle de Rédempteur. Et lisons d'abord dans le livre de 1 Corinthiens, il joue le rôle de Rédempteur. Oui, c'est lui qui est
c'est lui qui est la rédemption, c'est Jésus. Lisons. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, départ, Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc, c'est lui la rédemption, il est notre rédempteur, Jésus. Il est notre rédempteur. C'est par là que, comme il est notre rédempteur, il est notre sauveur. Voici sa mission définie en Luc 15. Il parle d'une mission comme étant rédempteur. De même, ils ont sa mission définie en Luc 19, 10. Il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà comme rédempteur signifie sauveur. Lui est venu chercher ce qui était perdu. C'est ça sa mission cruciale comme étant rédempteur. Donc Jésus en a la deuxième attribution de Dieu. Oui, nous avançons encore. L'Éternel des armées, il dit qu'il est l'Éternel des armées. Oui, on a vu que l'Éternel Jésus-Christ, il est aussi l'Éternel des armées. Et lisons Apôtre 16, disons Apôtre 19, verset 11 jusqu'à 20. Mais nous lisons seulement Apôtre 19, 11 à 12. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui l'a monté s'appelle fidèle et véritable. Non, celui qui monte le cheval blanc, ce n'est pas un autre, c'est le même Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, le roi des rois, le Dieu Sabaoth. Le Dieu Sabaoth. Celui qui l'a monté s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Et il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint du sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin blanc pur. Donc il était suivi par les armées. Lui était sur son cheval, et derrière lui était vraiment tout un défilé des armées du ciel. Donc, comme étant l'Éternel des armées, lui, comme étant le Dieu Sabaoth, il était accompagné par les armées pour aller combattre contre l'Antichrist. Maintenant, ici, c'est déjà dans la guerre d'Armageddon que l'homme est venu maintenant pour mettre fin à l'occupation de la faux, donc du faux prophète et de l'Antichrist pour le combattre dans la vallée de l'Armageddon. Ça, c'est la guerre maintenant de l'Armageddon que Jésus est venu maintenant mettre fin à ça. Nous ne sommes pas là, c'était qu'une parenthèse pour vous dire que non, Jésus est vraiment le Dieu Sabaoth ou le Jéhovah Sabaoth. Ok. Et je suis le premier et je suis le dernier. Là, maintenant, il dit que non, il est le premier et il est le dernier. Et... Or, moi, il n'y a point de Dieu. Ça maintenant, c'est le Dieu d'Abraham. Il dit qu'il est le premier et il est le dernier. Or, lui, il n'y a point de Dieu. Oh, comment? Demandons maintenant qui est-ce que cette attribution est aussi à Jésus. Il dit oui, cette attribution est aussi à Jésus parce que c'est lui-même cette attribution. Il est l'attribution en question. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est ça que maintenant Allah a dit que lui est Allah, lui est Dieu, parce qu'il est Allah, c'est lui le premier et le dernier. Maintenant aussi Jésus dit que je suis alpha et oméga, le premier et le dernier. Ça c'est la bouche de Jésus, ça c'est lui-même qui dit. Il est le commencement et la fin. Ça dit quoi? C'est quoi le premier? C'est quoi la fin? Mais si Jésus-Christ est Dieu, et s'il dit que lui est le commencement, et il dit qu'il est la fin, non, Jésus n'est pas un Dieu. Parce que Dieu n'a pas un commencement. Celui qui a un commencement, c'est une créature qui a un commencement. Mais Dieu n'a pas un commencement. Dieu est celui qui n'a pas un commencement. Dieu est celui qui est
et qui sera le Tout-Puissant. Comme on nous dit selon la Bible. Dieu n'a pas un commencement. Écoutez ici. Je suis Alpha et Oméga. Dieu le commencement. Dieu est celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est ça Dieu. Mais comment Dieu sera maintenant le premier? Et comment Dieu sera maintenant le dernier? Comment Dieu sera Alpha? Et comment Dieu sera Oméga? Et comment il sera premier? Comment il sera... C'est ça la question. Dieu, Jésus, donc le Dieu, n'a jamais eu le commencement. C'est ce qui est un commencement, c'est toutes les créatures. Ce qui n'a pas de commencement, c'est un créateur. Ok. Écoutez, maintenant, c'est là où est le problème. Jésus-Christ est Dieu. Mais s'il est Dieu, mais comment lui a un commencement? Oh, le Dieu n'a pas un commencement. Oui, Jésus-Christ est Dieu, mais il a un commencement. C'est quoi le commencement? C'est le commencement de quoi? Ok. Parce que, qui est d'abord Jésus? Jésus, c'est ça la parole. Si Jésus, c'est ça la parole. La parole n'a pas été créée. Et qui est Dieu? Dieu, c'est ça l'esprit. L'esprit n'a pas été créé. Ce sont les deux choses qui n'ont pas été créées. L'esprit et la parole. Qui ont existé dès la préscience. Avant la création, l'esprit existait. C'est ce qu'on appelle Dieu. Et la parole existait, c'est ce qu'on appelle Dieu. Donc, lisons d'abord. Genèse 1, 2 à 3. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur des eaux. Donc, l'Esprit de Dieu se mouvait. Là, on voit l'Esprit de Dieu. Et 3, Dieu dit que la lumière soit. Ici, Dieu dit. Dieu dit, c'est que lui, Dieu a prononcé ça. C'est ça la parole. C'est ça Jésus. Jésus, c'est ça la parole. Jésus, comme parole, commence à se faire entendre dès que Dieu parle. Dès que Dieu parle, les gens entendent maintenant la parole. Ce qui vient de la bouche de Dieu. C'est ça Jésus. Pas Jésus commence ou pas son existence, non. Lui n'a pas d'existence. Mais Jésus-Christ apparaît maintenant à nous quand Dieu ouvre la bouche. Quand Dieu commence à parler. Là maintenant Jésus commence. Parce que c'est lui qui a la parole. Ok. C'est le commencement de quoi? Maintenant, si lui est Dieu, maintenant comment il dit qu'il est le commencement? Oui. Ce que Jésus veut qu'il soit maintenant ton commencement. Comment lui est Dieu? Oui. Maintenant, comment il est maintenant le commencement? Jésus est le commencement, c'est avec toi. Jésus, on dirait qu'il est le commencement, c'est avec toi, c'est en toi. C'est le commencement de toi avec la parole. Amen. C'est pas si vous me sauvez. C'est le commencement de toi avec la parole. Mais Jésus est Dieu. Dieu n'a pas de commencement. Dieu, c'est un esprit créateur. Dieu, c'est un esprit créateur ou une intelligence créatrice. Lisons un peu. Lisons d'abord. Quand nous parlons de quelque chose, nous devons toujours retourner sur les Écritures. 33.9. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Que Dieu, c'est l'intelligence créatrice. Dieu, c'est l'esprit créateur. Quand il dit quelque chose, la chose doit arriver. Maintenant, quand il dit, on fait entendre la voix. Cette parole-là, c'est ça Jésus, qui est la parole. Maintenant, cette parole ici, veut maintenant être en ton commencement. Comment? La parole là, il faut que ce soit maintenant ton commencement. Toi avec la parole. Lisons 1 Jean, oui. 1 Jean 1:1. Ce qui était au commencement, c'est toi avec la parole. C'est votre commencement d'entendre la parole de l'esprit. Ce n'est pas le commencement de la parole. Elle n'a pas de commencement. Amen. Elle n'a pas de commencement. Mais c'est en toi. C'est le commencement de toi d'entendre cette belle parole, cette parole spirituelle. C'est toi qui es dans le commencement. Avec la parole. Comment? Ce qui était dès le commencement, nous voulons que dès votre commencement,
soit maintenant la parole. Vous voyez? Mais Dieu n'a pas un commencement. Mais c'est la parole avec toi qui a un commencement. C'est le commencement de marcher avec la parole, d'entendre, d'écouter, de se marier avec la parole. C'est ça le commencement. Ce n'est pas de Jésus, mais c'est de toi avec lui. Ce qui était dès le commencement, c'est-à-dire que ce qui était, nous voulons que dans votre commencement soit la parole de l'Esprit, soit une explication convaincante, soit une révélation convaincante de la part de la parole. Or, au commencement, c'était autre chose. C'était le vol dans toi. C'était l'assassinat. C'était le fétiche. C'était la magie. Maintenant, en venant maintenant aujourd'hui, Jésus veut te mettre ton commencement. C'est-à-dire que c'est de toi avec la parole. Jésus n'a pas un commencement. S'il a un commencement, il est maintenant une créature. Or, Dieu n'a pas un commencement. C'est lui avec vous. Ok. Et ce que nous avons entendu, donc ils ont entendu ce commencement-là. Ça se fait entendre. C'est comme maintenant, toi, tu me suis maintenant. Tu es maintenant dans ton commencement maintenant avec Jésus-Christ, d'entendre la parole de l'Esprit, comment on révèle, comment on explique les chiffres, les lettres bibliques, selon la pensée de Dieu. C'est votre commencement. Parce que vous étiez habitué d'aller dans l'église, toujours citer tel est sorcier, tel est sorcier, tel est sorcier. Et c'est les sorciers qui sont à leur nœud de prédication. Et c'est le mariage. Tu auras le mariage, tu auras le visa. C'est ce qui est dans leur nœud d'enseignement. Mais nous, c'est la parole. Nous voulons que toi tu sois maintenant au commencement avec la parole. D'entendre. C'est la parole, la belle parole qui sauve. Et nous avons vu de nos yeux. Ils ont vu cette parole-là. On l'a vu. C'est ce que dit Jean 1, chapitre 1, verset 14, dit que la parole s'est fait chair. Donc la parole a apporté la chair. On l'appelait Jésus homme. Oh, Jésus est né. Non, c'est la parole qui a pris la chair. Donc on a vu Jésus. On a vu Jésus en chair. Pas seulement l'entendre, on a entendu comme la parole, et puis on l'a vu en train de partir, en train de marcher, en train de faire des miracles, en train de vivre avec nous dans la symbiose de la sainteté. Oui. Et entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains, donc, ils ont contemplé dans cet homme-là une conduite verticale, une conduite de la sainteté, de la piété. Donc il faut contempler. Oui. Et que nos yeux ont touché concernant la parole de vie. Ah, donc Jésus, c'est ça la parole de vie. Donc c'est ton commencement, toi et la parole de vie. D'entendre, de marcher avec Jésus. C'est ton commencement. Jésus, lui, n'a pas de commencement. C'est toi avec lui. Tu n'as jamais entendu cette parole. Exemple, je peux te donner un exemple. Quand tu lis la Bible, lisez un peu, et lisons ensemble ces paroles. Onze. Commençons à 9, Acte chapitre 1, verset 9, on descend. Après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'il les regardait, une nuée les déroba à leurs yeux. Hein? Donc quand ils étaient ensemble avec Jésus-Christ, Jésus fut élevé au ciel. Et ils les regardaient, mais Jésus fut élevé. Donc l'ascension de Jésus est monté au ciel. Mais d'après vous, quand on dit que Jésus a fait l'ascension, donc Jésus est monté au ciel, tu vas quel ciel? Tu vois le ciel ici, qui est au-dessus de ta tête. Là, tu es dans l'écriture, on dit que la lettre est tue, mais l'esprit vivifie. Maintenant, quand le jour Jésus sera maintenant ton commencement, il va maintenant te révéler que non, c'est quoi le ciel? C'est quoi monter de Jésus? Et qui est Jésus qui monte? Il monte dans quel ciel? Et qui est Jésus? Et comment il monte? Et où est le ciel que Jésus doit monter? Vous voyez maintenant? Là, maintenant, tu es maintenant au commencement. Commence maintenant à t'ouvrir, maintenant, ce qui était fermé. Les écritures qui étaient fermées. Maintenant, on commence maintenant à ouvrir maintenant les écritures. Là, tu es maintenant au commencement. Tu entends la chose de l'esprit. Dans maintenant la révélation et l'explication. Tu es maintenant au commencement. Or, toi, tu savais que Jésus-Christ est monté au ciel, tu vois le ciel ici. Mais quand on va monter maintenant le ciel, c'est ça. Et monter, c'est comme ça. Et Jésus, c'est ça. Oh, mais je n'étais pas vraiment court.
Oh, le ciel, c'est dans toi. Nous parlons de ciel, toi, tu vois le ciel ici. Nous parlons de ciel qui est en toi. Vous voyez? Donc, Jésus et le commencement, c'est toi avec Jésus. Toi avec la parole de Dieu. Toi avec l'écoute de la parole de Dieu. Comment il est monté? Dans quel ciel il est monté? Vous voyez? C'est quoi monter? Et qui est Jésus? Là, on dirait que non, Jésus, c'est ça la parole de l'esprit. Maintenant, la parole monte comment? Elle monte quand on enseigne la bonne nouvelle. Là, on fait maintenant l'ascension. Dans quel ciel? C'est dans ton ciel. Parce qu'il a dit que je briserai le regard de votre ciel. Donc, tu as un ciel. Si tu as un ciel, c'est là où lui va maintenant monter aujourd'hui.